Bonjour, bonsoir mes frères. Habari, asubuhi. Habari, jioni. Mbote. Omjarama. Omherija. Ikinam. Tanamoi. Mwaramuti. Mwiriwe. Je vous salue. Je vous salue avec beaucoup d'enthousiasme. Je vous salue avec beaucoup de plaisir. Vous, les honorables distingués. Vous, les honorables respectés. Vous qui accordez à mes paroles beaucoup d'intérêt, beaucoup d'amour, beaucoup d'attente. Je vous dis encore une fois, Asante sana. Al-Barka. Merci beaucoup. Merci pour votre choix. Aujourd'hui encore, nous sommes retrouvés. Je suis là pour vous délivrer encore mon message hebdomadaire. Je ne peux qu'adresser à vous à travers des messages. Et voilà, j'ai pris sur moi le soin de vous dire quelque chose chaque semaine. Merci beaucoup. Asante sana. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie du thème, le rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé et avec son prochain. J'ai déjà commencé, j'ai déjà fait une partie de ce message la semaine dernière. Et voilà, c'est la deuxième partie. Je crois que le temps qui sera imparti peut nous suffire. Sinon, je vous invite encore à attendre une autre, c'est-à-dire la troisième partie. Je réserve pour cette étude 4 versets bibliques. Le premier est tiré de la Genèse. Le deuxième est tiré de l'Apocalypse. Et le troisième est tiré de Jérémie, le livre de Jérémie. Et le quatrième est tiré du Deutéronome, livre de Moïse. Genèse 1, versets 14 à 18. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour résider le jour et le plus petit luminaire pour résider la nuit. Il fut aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela est bon. Le deuxième verset est celui qui est tiré de l'Apocalypse, Apocalypse 12, verset 1 et verset 3. Un grand signe parut au ciel. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Le troisième est tiré de Jérémie. Jérémie 10, verset 2. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignaient.
Et le dernier verset est tiré de Deutéronome. J'avais lu ça la fois dernière. Deutéronome 18, verset 9 à 12. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations des nations là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses sont en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces choses que Dieu va chasser les nations devant toi. Voilà les versets qui vont me servir de base pour cette deuxième partie du message, le rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé et avec son prochain. Dans la première partie, j'ai déjà parlé du rapport que l'homme doit entretenir avec son prochain. J'ai détaillé beaucoup de choses. L'homme est un tout. L'homme est une harmonie. Et cette harmonie qui est à l'intérieur de lui, il doit l'extérioriser. Il doit montrer ça. Cet amour qui est en lui. Cet amour qui est tout son corps. Il doit l'exprimer. Donc l'homme est l'expression de l'amour de Dieu. Vous savez, dans Genèse 1, verset 14 à 18 que je viens de lire, il y a certains mots qui sont apparus que je préfère les définir pour que la suite de notre étude soit beaucoup plus claire. D'abord, nous avons entendu les luminaires. C'est quoi les luminaires? Tout ce qui assure la propagation de la lumière ou l'éclairage. C'est un terme technique, générique, désignant un luminaire complet. Vous savez, quand il y a la fête de Noël, tout ça, ce qu'on place dans la vie, tout ça là, on les appelle luminaires. On les appelle luminaires. C'est un terme technique générique désignant un luminaire complet. Le terme englobe les appliques, murales, les plafonniers, les suspensions, les lampadaires, les lampes du bureau et des tables, etc., etc. Mais, dans ce cas précis, nous parlons des grands luminaires. Ces luminaires qui sont au-dessus de ceux que l'homme a fabriqués. C'est-à-dire, nous parlerons des astres qui diffusent, qui produisent et diffusent de la lumière. Exemple du soleil, la lune, les étoiles, les planètes, les comètes, les astéroïdes, les satellites. Voilà les exemples. Ce sont les grands luminaires. Quand la Bible parlait des luminaires, il ne parle pas des fabrications que l'homme a fait, mais il parle des fabrications de Dieu, ce que Dieu a créé. C'est ça, les luminaires dont on va parler ce soir. C'est quoi une époque? Une époque, c'est un moment déterminé dans l'histoire, marqué par quelques événements ou périodes. Exemple, époque, il y a l'âge, l'ère, période, siècle. Voilà, ce sont des époques, ce sont des événements déterminants, limités dans le temps. Il y a des époques différentes époques. Et c'est quoi l'importance des luminaires? Si nous revenons encore dans Genèse 1, verset 14 à 18, Dieu fit les
deux grands luminaires, le plus petit, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit pour présider la nuit. Vous voyez? Donc, les luminaires ont pour fonction d'éclairer le monde. Et ils ont aussi pour fonction d'informer l'être humain, d'informer la nature, d'informer les derniers produits de la terre, c'est-à-dire les animaux et l'homme. Donc, les luminaires informent, très important. Les astres, ils informent. C'est l'important ça. C'est quoi l'air? C'est le temps nécessaire pour que le soleil de l'équinoxe du printemps, observé depuis la Terre, traverse l'une des 12 constellations zodiaques. Donc, il y a des ères. Une ère est composée de 2160 années. Donc, les anciens Égyptiens ont connu ère 2160 années. Donc, maintenant, pour que le système là soit complet, le soleil doit passer dans les 12, ou bien consulter les 12 constellations, c'est-à-dire le zodiaque. Et nous avons 12 zodiaques. Donc tout ça là, c'est pour informer l'homme. 12 zodiaques. Donc un plutôt fait une ère. Et une ère, ça fait 2160 années. Donc fois 12. L'homme, dans l'Antiquité, a vécu dans ce temps. Les Égyptiens antiques, que nous avons taxés de démons, de diaboliques, ils ont pris le temps 2160 fois 12 pour écrire des choses comme ça pour l'humanité. Je dois encore faire une petite récapitulation du récit de la création, parce que c'est très fondamental. C'est déjà décrit dans la Bible. Nous sommes toujours dans la Genèse. C'est déjà décrit dans la Bible. Nous savons que tout a commencé par l'abîme. Et j'avais défini l'abîme. Si vous allez dans la vidéo passée, le thème, l'harmonie, principe fondamental de la vie, j'ai défini ce que c'est que l'abîme. Donc je ne reviens plus sur la définition. Maintenant, c'est mieux que vous regardiez ça pour pouvoir avoir une idée. Nous avons l'abîme que les Égyptiens ont appelé Noun, ou bien océan primordial. Nous avons la lumière, que la lumière soit, et la lumière, avant que la lumière soit, c'est une énergie qui est sortie. Cette énergie, c'est ça la lumière qui est sortie. Pour commencer maintenant les autres choses, la création. Et à partir de la lumière, il y a une séparation des eaux, les grands eaux qui a produit la lumière, que la lumière était sortie, elle-même était sortie avec son énergie. C'est pourquoi nous disons Dieu est un Dieu d'énergie. Il a la capacité d'être Dieu par lui-même, de se créer lui-même. Donc nous avons la lumière qui a séparé les eaux. Et après, nous avons le ciel qui est apparu entre les deux eaux. Il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Quand nous regardons le ciel, on voit le ciel, mais dans le ciel en haut, qu'on regarde, il y a les eaux là-bas, immenses eaux. Parce que c'était l'abîme qui a commencé. La lumière, l'énergie, la Tumré, il est sorti. Dieu, le démurge, il est sorti. Et il a séparé les eaux maintenant. Ces grands eaux immenses, il les a séparés. Il a mis des eaux en bas et des eaux en haut. Et il s'est établi entre les deux pour pouvoir, pour que
l'abîme ou bien les eaux ne se fondent entre eux et puis forment encore le nom. Non, il a réservé ce temps pour un jour qu'on ne connaît pas pour l'instant. Donc, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et puis après, il y a les eaux d'en bas qui ont maintenant produit, ils ont produit la terre. Et quand ils ont produit la terre a produit les verdures, la terre a produit les animaux, et par la même terre qui est venue tardivement, c'est-à-dire, je parle du Benjamin de la création, l'homme est venu par après. Et c'était l'expression de tout ce qui le précédait. L'homme était l'expression de tout ce qui a précédé. Donc, automatiquement, l'homme doit être en relation avec toutes les créatures qui l'ont précédé. C'est l'objet aujourd'hui de cette étude. J'ai aussi parlé de la relation d'équivalence, que le monde a un langage mathématique. Tout est ordonné. Pour qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait d'égalité. Et cette égalité, ce sont des formules mathématiques qui régissent ces égalités. C'est pourquoi j'ai pris le soin de définir dans la première partie, quand je parle du rapport de l'homme avec son entourage. J'ai parlé de l'équivalence, relation d'équivalence. Dans la deuxième partie du chapitre précédent, je parle du thème de l'harmonie, principe fondamental de la vie. J'avais expliqué la relation d'équivalence. Je vous invite à regarder la vidéo qui a permis de démontrer toute cette définition. L'harmonie, la première partie et la deuxième partie de l'harmonie, principe fondamental de la vie. Relation, c'est l'ensemble, les rapports, les liens, les fréquentations, les rencontres entre deux ou plusieurs, etc., entre les vivants, les animaux, les humains. Les rapports, c'est le rapport, c'est la relation. L'équivalent, c'est ce qui a la même valeur ou presque la même fonction, pour presque la même qualité ou presque la même équivalence. Donc, en logique classique, deux propositions P et Q sont dites logiquement équivalentes quand on peut déduire Q à partir de P et vice-versa, P à partir de Q. Je suis dans le Père est en moi. La terre est sortie de l'eau, la terre est dans l'eau. Les aliments sont pour le ventre et le ventre sont pour les aliments. Donc voilà la relation d'équivalence qui est très importante. L'équivalence entre plusieurs choses. L'égalité là, la relation intrinsèque, le lien qui n'est pas visible mais qui existe entre toutes choses. Si nous considérons trois propositions, c'est-à-dire A, B, C, pour démontrer que les trois sont équivalentes, A implique B, B implique C. Si A implique B et B implique C, alors A implique C. Il suffit de démontrer deux d'entre elles, ou encore, il suffit de démontrer les trois implications. A implique B, B implique C, donc A implique C. Il passe directement, sans passer par B, il peut rejoindre directement C. C'est ça. C'est pourquoi toute chose créée, sortie jusqu'à l'homme. Donc on peut passer par l'homme pour arriver, c'est-à-dire, je donne l'exemple du schéma de la création. Abîme, qui implique, qui crée, la lumière sort de l'abîme. Après, il y a les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et puis il y a la terre, et puis il y a les mers, et puis tout ce qui les renferme. Abîme, par transitivité, c'est la terre, et la mer avec tout ce qui la renferme. Donc, abîme, à partir par la transitivité, il peut aller directement à la terre. C'est comme ça que la terre aussi, par transitivité,
transitivité, il peut aussi retourner à la Bible. Donc il y a une relation qui existe entre ces choses-là. Donc c'est cette relation qui est très importante. C'est un respect, c'est un ordre, c'est une harmonie. Si je peux, tu sors de moi, je suis dans toi, tu es en moi. C'est comme ça, ça se passe. Maintenant, quel est le rapport? Quel rapport l'homme entretient avec les créatures qui l'ont précédé? D'après le schéma que je viens de donner, nous avons 4 éléments dans la nature. Et ces 4 éléments sont l'air, la terre, le feu et l'eau. D'après la chronologie, nous avons le feu, la lumière là, nous avons les eaux, nous avons l'air, quand le ciel est apparu, l'air que nous respirons, tout ça là, et puis nous avons la terre. Donc c'est les 4 éléments. Nous parlerons d'abord du ciel, le ciel qui englobe les 3 éléments, c'est-à-dire l'air, la terre, le feu. Le ciel qui englobe ces éléments. C'est ça l'objet de cette étude. Quelle est la relation que l'homme doit entretenir avec le ciel qui renferme tous ces éléments? L'homme est étroitement lié au ciel, car c'est du ciel que lui viennent les eaux, c'est-à-dire la pluie, qui assure la vie de son corps. L'existence des fleuves, des cours d'eau, des lacs, etc. C'est l'eau là. L'eau. L'homme est étroitement lié au ciel, parce que le ciel lui procure ces choses. Et tout ça là sont dus à la pluie et aux résurgences. J'ai parlé de résurgence. La résurgence, c'est quand ce sont les eaux souterraines qui sortent pour ramener. Donc, le thème résurgence, vous allez le trouver dans le thème que j'avais traité, ça fait 1 mois déjà, qui concerne rendez à l'Afrique les 2 fleuves de la Mésopotamie. Donc, j'ai défini ce que c'est que résurgence là-dedans. Rendez à l'Afrique les 2 fleuves de la Mésopotamie, Tigre et Euphrate. Dans cette étude, j'ai défini les choses là comme ça dedans. Donc, vous allez revoir et vous allez comprendre beaucoup sur ça. Donc, dans le ciel, c'est dans le ciel que se trouve la grande énergie dont l'homme a besoin pour son existence. La grande énergie se trouve dans le ciel. Tout ce que l'homme a besoin sur la terre, tout ce que nous avons besoin, c'est dans le ciel que ça se trouve. C'est le feu là, l'énergie, la grande lumière qui nourrit tout avec son énergie, avec ses vibrations, avec ses ondes. C'est lui qui nourrit tout. Et c'est Dieu qui est l'énergie. C'est Dieu qui est onde. C'est Dieu qui est vibration. Sans ça, sans Dieu, cette énergie vibratoire, ondulatoire, l'homme, les animaux ne peuvent pas vivre. Même la création ne peut pas apparaître. C'est ça, c'est Dieu, le démiurge. Les informations capitales pour son existence se trouvent dans le ciel. Les informations capitales pour l'homme se trouvent dans le ciel. Ces informations sont assurées par les déplacements des astres dans le ciel. Donc, dans Genèse 1, verset 14 à 18, Dieu sait pourquoi il a mis ces éléments dans le ciel pour que ça serve l'homme sur la terre. Donc il y a un verset que je voudrais rapidement lire. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans le ciel. Voilà, j'ai déjà parlé de ça, je crois, oui. Donc leur fonction, c'est d'informer l'homme. Et ces fonctions sont assurées par quoi? Par les astres, par les étoiles, par le soleil, par la lune, par tout ce qui est
suspendus dans le ciel. La science qui s'occupe des astres est l'astrologie. La science qui s'occupe des astres est l'astrologie. Les attitudes que l'homme doit adopter sur la face de la terre dépendent des mouvements de ses actes. Les attitudes que l'homme doit adopter sur la terre dépendent de ces choses. C'est quoi un astre? Tout corps céleste naturel visible, produisant ou diffusant de la lumière est appelé astre. C'est un terme générique utilisé pour désigner le soleil, la lune, les planètes, les étoiles, les comètes. J'avais déjà donné ces exemples. Le zodiaque. Il est considéré par rapport à son influence sur les êtres vivants. Donc, la présence, le mouvement des étoiles, des astres, tout ça là, ça influence les êtres vivants, même les êtres animaux, même les êtres végétaux. Le déplacement de ces choses-là. Donc, c'est pourquoi, à un temps donné, vous allez voir que ces fleurs-là sortent. À un temps donné, il y a ces mangues qui sortent. Avec ces... Pardon, excusez-moi. Quelqu'un est rentré dans ma ligne, donc veuillez m'excuser. Donc, les astres, c'est ça qui fournit les informations, comme je suis en train de répéter ça. Les astres, c'est ça. D'après Dieu, c'est pour l'importance, la fonction de ça, c'est pour informer l'homme. Les mouvements de certains astres dans le ciel forment des dessins visibles. Le mouvement de certains astres forme des dessins visibles. Ces dessins peuvent être une figure animale. Je m'excuse, hein. Appelle Olivia, s'il te plaît. Vous m'excusez, quelqu'un est rentré dans ma ligne. Les mouvements de certains astres dans le ciel forment des dessins visibles. Ces dessins peuvent être une figure animale, humaine ou chose. Ces dessins sont réalisés par les étoiles du ciel, d'où le nom de constellation. Donc, tous ces dessins, ces figures qui viennent dans le ciel, c'est les étoiles qui forment ça. Et c'est ces mouvements qui informent l'homme. Donc, c'est quoi une constellation? C'est un groupe d'étoiles qui présente un aspect ou un dessin reconnaissable. C'est un groupe d'étoiles voisines sur la sphère terrestre, céleste plutôt, présentant une figure conventionnelle bien déterminée à laquelle on donne un nom particulier avec des explications précises, pas à peu près précises. Elle est encore appelée Pléiade. J'ai déjà parlé de ça dans la vidéo passée, dans la première partie. Elle aide l'homme à pouvoir s'orienter, à savoir où il se trouvait quand il entreprenait des voyages ou qu'il naviguait. Elle permet à l'homme de se connaître, de savoir l'importance de sa présence sur la terre des vivants, sur la terre des vivants, son rôle dans cette vie et son itinéraire dans la vie des communs, des mortels. Donc, voilà toujours le rôle de ces astres, de ces étoiles dans le ciel. Maintenant, nous allons voir quels sont les exemples que la Bible a donnés concernant ces constellations, ces signes dans le ciel. Quels sont ces exemples cités dans la Bible? Nous avons déjà lu l'Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes sur ses têtes. Donc tout ça là ont des significations. Et ils ont interprété. Tout ça là ont des significations. L'exemple de la naissance de Jésus, qu'on a dit dans la Bible. Matthieu 2, 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée,
au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. C'est l'étoile qui a amené des gens à venir. Si les gens là n'ont pas cette habilité de comprendre le message de l'étoile, comment il peut arriver à venir là-bas? C'est impossible. Les mages sont des astrologues. Ce sont des magiciens. Et ils ont décelé la présence de cette étoile qui leur a transmis une information capitale. Voilà. Dans Job 38, verset 31-33, il y a des questions que Job se pose et il dit, nous-tu, c'est Dieu qui parle comme ça, nous-tu les liens des Pléiades, ça veut dire l'harmonie, les liaisons créées par des étoiles qui sont en haut au ciel. Détaches-tu les cordats de l'Orient? C'est une figure dans le ciel aussi, qui a une interprétation, une explication. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? La grande ours, il y a la petite ours et la grande ours. Tout ça là, ce sont des informations qui sont dans le ciel. Ils sont là, ils ne sont pas partis. Donc, ce sont les pages, les écritures de Dieu dans le ciel. Parce que Dieu s'est établi son royaume dans le ciel entre les deux eaux, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et il nous donne des informations à travers ces étoiles. Et il faut qu'il y ait quelqu'un spécial pour pouvoir déceler ça. Pour pouvoir déceler ces informations. La Bible mentionne toujours ces étoiles et ces planètes. C'est comme ça, il les mentionne. Si nous voulons lire maintenant Amos 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu sert des étoiles pour parler ou s'adresser aux hommes dans beaucoup de circonstances. Donc, quand on parle de prophètes, les prophètes sont des hommes. Et ce sont des hommes spéciaux. Les rois, les astrologues, tout ça aussi, ce sont des gens spéciaux. Vous voyez. Donc, ils reçoivent ces informations. Dieu dit que je ne peux rien faire sur la terre si je ne révèle pas ces choses. Pour révéler ces choses, ce n'est pas seulement par la révélation. Mais il y a des choses, des séances tenantes. Des gens regardent le ciel et puis ils lisent les écritures de Dieu et puis il applique ça sur la terre. Dieu dit, je ne peux rien faire sans révéler ces informations. Ce n'est pas à tout le monde qui révèle ces informations. Ce sont des gens qui ont l'habilité spéciale. Quand ils ont parlé dans Deutéronome 18, verset 9 à 12, et on dit, qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer, qui fait passer son fils et sa fille par le feu. Ça, là, ça ne se fait pas. Normalement, ça ne se fait pas en Égypte. L'homme est sacré. On ne peut pas tuer l'homme par le feu, par tout. Non, c'est les recodèmes qui font des choses comme ça dans le temps. Et on fait encore. Vous allez voir, des gens même, quand ils se fâchent, ils vont dans un endroit comme ça, ils mettent le feu sur eux-mêmes. Ce n'est pas facile de faire des choses comme ça. Ils mettent le feu sur eux-mêmes. C'est pourquoi dans la Bible ici, on dit qu'on fait passer les gens par le feu, tout ça là. Nous, en Afrique, jamais, on ne fait pas des choses comme ça. Le feu peut te brûler, mais toi-même, décider que le feu me brûle, c'est impossible. On n'est pas à ce niveau-là. Donc, on dit qu'on ne doit pas trouver personne qui exerce le métier de devin, astrologue, tout ça là. Ce sont des interdits qu'on a mis comme ça pour bloquer l'homme. Interdit pour bloquer l'homme. Parce que l'homme, Dieu dit qu'il doit parler à travers les prophètes. Mais les prophètes sont des hommes. Et les hommes, ce n'est pas n'importe qui. Ce ne sont pas n'importe qui.
Ces prophètes, on peut dire que les astrologues sont dedans. Tous ces gens qu'on a cités que sont des interdits, c'est eux qui doivent délivrer des informations. C'est les mêmes personnes qu'on a tassées de démons. Vous voyez, nous sommes coupés directement des informations de Dieu. Quand on décide de faire ce genre de coupure, d'arrêt, décision prise par l'homme, il est coupé directement de Dieu. Il coupe le lien de l'harmonie, la relation, la transmission. Parce que tu dois recevoir un message, tu refuses le message, tu tasses les gens de diable. Alors, on prend les choses de Dieu, on donne au diable. Et puis, nous sommes nous-mêmes dépourvus de tout. Et maintenant, on vient à Dieu pour dire, oh Seigneur, aide-nous, on veut. Non, c'est insensé. Ce n'est pas possible encore. Le temps change, on doit évoluer. Ce n'est plus possible. J'ai lu Amos 3, verset 7 déjà. La Bible mentionne les étoiles, leur importance et leur relation avec le Dieu vivant, Néhéhé, éternel, Ta, le Créateur. Et ce sont ces informations. C'est comme ça qu'il écrit. Il n'est pas venu pour écrire sur le mur avec feu et dit, Moïse, je te donne cette table. C'est impossible. Dieu n'agit pas comme ça, venir écrire sur une truc avec le feu, et on nous a montré ça dans des films. Ce sont des films de Hollywood pour vous traumatiser, pour vous bloquer, pour vous couper, faire une cloison, un paravent, pour que vous ne recevez plus des choses de Dieu. On dit c'est ça le feu là on a écrit que non, Dieu n'écrit pas comme ça. Les écrits de Dieu sont dans le ciel. Et il faut être quelqu'un initié pour pouvoir lire ça. Nos ancêtres égyptiens, ils ont cette capacité de lire. Et ils ont laissé ça aux gens qui ont pris tout de nous. Et ils utilisent ça et disent que nous sommes des démons. Vous voyez à quel point les hommes sont méchants. Ils ont tout ramassé, bloqué, tassé certains de diable pour qu'on n'approche pas. Ce qui est diable, c'est ça qui est le vrai Dieu. Ce qu'on appelle ça diable, c'est ça qui est l'expression de Dieu. On ne veut pas que vous ayez là-bas pour avoir la communication avec Dieu. On vous coupe de tout. Et on met le diable, quelque chose qu'on a créé de toutes pièces, là-bas. Et puis l'homme fuit. Moi, c'est fini, cette histoire-là. Daniel 12. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. L'homme est considéré comme étoile. C'est pourquoi quand Jésus, qu'on a annoncé dans la Bible, est né, c'est une étoile qui a dit que voilà, il y a quelque chose comme ça. L'homme, c'est une étoile. C'est pourquoi si quelqu'un meurt, on dit que son étoile est éteinte. Si quelqu'un veut faire quelque chose, on dit que vous avez éteint son étoile. Parce que la personne veut briller, veut faire quelque chose. Vous avez tout fait pour qu'il ne s'exprime pas. Vous éteignez son étoile. L'homme est une étoile. Après avoir conduit dehors, je donne l'exemple Genèse 15, verset 5. Après avoir conduit dehors, il dit à Abraham, le ciel, et regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il dit, ta postérité sera telle. L'homme est considéré comme étoile. L'homme est une étoile. Donc, le Deutéronome 4, verset 19. Veillez sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne seras entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que ton Dieu éternel a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Donc, Dieu, ici, défend qu'on ne doit pas rendre un culte à ces choses. Oui,
on ne doit pas rendre un culte. Les choses là sont comme des créatures, tout comme nous. On doit avoir une relation. Il ne doit pas avoir de l'oppression. Il ne doit pas avoir d'un culte à l'égard de ces choses. Et on ne fait pas de culte. Les Africains, normalement, dans l'Antiquité, c'est pas aujourd'hui. C'est aujourd'hui que les choses ont changé. On ne fait pas des cultes à ces choses. On ne vénère pas les choses là. C'est comme les astrologues. Est-ce que quand on va dans les maisons des astrologues, ils sont en train de vénérer quelque chose là-bas? Ils ne vénèrent rien. Ils font les signes, qui sont dans le ciel, ils remettent ça au sol, et on appelle ça pentacle. La pentacle, c'est quoi? Ce sont les mêmes signes, les mêmes figures qui sont dans le ciel, ce sont des pentacles aussi. Mais pourquoi on refuse de fuir ces signes? Bon, déjà on a même qualifié ces signes de démons déjà. Donc on a déjà fui même. Donc, est-ce que l'homme doit adorer l'homme? Je dis non. Mais l'homme doit avoir du respect profond à son prochain. Et surtout un grand respect pour celui qui est plus âgé que lui. Ou celui qui s'occupe humainement bien de lui. Il faut avoir du respect. Tu ne dois pas rendre un culte à l'homme là, non. C'est la même chose. On doit se servir. Certains sont au-dessus, sont plus éliminés que l'autre. Donc, il doit servir aussi l'autre. Hein? Ce n'est pas que moi, je suis plus éliminé, donc je dois opprimer, oppresser, ou je dois demander des cultes. Non, non, c'est ça. On ne fait pas, on ne rend pas culte à ces choses-là. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à ceux qui vous conduisent et ayez de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant rendre compte à Dieu. C'est comme ça. Les astrologues, les magiciens, tout ça là, les vrais qui reçoivent des messages, c'est aujourd'hui que tout est mélangé. Sinon, normalement, ces gens amènent des messages, bons messages à l'homme. Ce n'est pas des messages démoniaques, non. Ils ne rendent même pas de culte à des choses. Normalement, quand tu pars à quelque part et les gens rendent culte à ces choses, tu quittes. On ne rend pas culte à ces choses. Les choses là nous informent, tout comme nous sommes là. S'ils ne sont pas là, ils ne peuvent pas nous amener l'information. C'est parce que, si j'ai donné l'exemple d'un oiseau, les oiseaux qui, pour faire la pollinisation, les oiseaux sont là, ils prennent les graines ici, ils fécondent d'autres. Ils font ça parce que de leur gré? Non, c'est des compilations, ce sont des choses, ce sont des rôles qui sont dans tout homme, dans toutes choses qui sont créées. Toute chose a un rôle, c'est pareil pour l'homme. C'est ça, on a un rôle à jouer dans la vie. Les devins, les astrologues, les voyants, surtout les prêtres de l'Égypte antique, ne vénèrent pas la créature. Mais ils ont le respect, la déférence pour ces choses qui leur fournissent du message du divin. Amora, Zambi, Lago, Mao, Sobolissa, Maolissa, etc. Tous les gens ont la manière d'appeler Dieu. On n'a pas une exclusivité idéale. C'est qu'on non. Elohim, Ayo, non. Tout le monde a une manière d'appeler Dieu. On doit appeler Dieu dans la langue que tu ne connais pas. On impose un nom à quelqu'un, non. Dieu, c'est Imana. Imana a une explication inconnue qu'on ne voit pas, qui est dans le noir. Ce qui est dans le noir, tout ce qui est surtout dans le noir, tu ne peux pas reconnaître. Dieu est noir. Pas noir en tant que peau noire, mais Dieu est noir en tant que le gouffre, la profondeur immense qu'on ne peut pas déceler, on ne peut pas comprendre. C'est ça. C'est comme ça. Dieu n'a pas la peau noire, mais il est noir. C'est différent de la peau noire. Noir, ça veut dire que tout ce qui est dans le noir n'est pas reconnaissable. On ne peut pas voir. Dieu, on ne le voit pas, mais il agit. C'est ça, il agit. C'est ça. Et les étoiles font partie de la création. Oui. Les étoiles qui nous informent, ils font partie de la création. S'ils ne sont pas là, nous ne serons pas bien informés. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes tous dans le problème. Le monde entier est dans le problème. Le monde entier est contre Dieu. Toutes les informations que le monde doit recevoir,
les gens ont privé l'homme de des informations. Automatiquement, on nous a donné d'autres informations. Et nous sommes inimitiés contre Dieu. La parole a dit ça, que l'homme est inimitié contre Dieu. Vous avez pour père le diable. Jean 4, Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. C'est ça. C'est comme ça. Nous sommes devenus des ennemis de Dieu. Parce que on ne respecte pas les informations que Dieu nous envoie. On est devenu ennemis de Dieu. Je vais faire une petite remarque. Les consolations sont sûrement nées grâce à l'imagination de l'homme. C'est pourquoi je dis que l'homme est l'expression de Dieu. Donc, les constellations, il y a déjà défini la constellation. Ce sont des figures que les étoiles font au ciel à travers le déplacement de la Terre, de tout ça là. Parce que c'est la Terre qui voit ces constellations. Mais la Terre ne peut parler de ces constellations que par l'homme. C'est l'homme qui est l'expression, qui reçoit, qui connaît. C'est pourquoi on dit que l'homme, l'univers est dans l'homme. Il est déjà défini. L'homme est un petit cosmos. Tout est dans l'homme. C'est pourquoi il peut comprendre ce qui est dans le ciel. On connaît, on fait ce qu'on connaît. Même si tu rêves, tu vas rêver, tu vas voir des choses que tu connais déjà. Des choses que tu ne connais pas, tu dois, maintenant c'est là qu'on doit chercher à connaître ces explications. Et il faut demander aux grands initiés pour te montrer ce que tu as vu. Parce que ce sont des messages que vous avez reçus. On peut recevoir des messages aussi, pas des révélations, oui. Mais il y a des séances tenantes. On regarde, on dit. C'est ça. Comme ça. Donc, les constellations sont sûrement une imagination de l'homme. En donnant des noms à différentes figures qu'il avait découvertes dans le ciel. Il avait cherché à créer toutes ces figures ont cherché à... L'homme a vu que ces figures ont créé des ordres, ont créé un bon dessin. Donc, ces dessins montrent une certaine harmonie. Donc, cette harmonie, c'est l'essence divine, ça. C'est ça la divinité. La manière dont ces étoiles se rapprochent entre eux, ils font un dessin et puis ils informent la terre. C'est l'amour que Dieu a pour nous à travers tout ça là. Donc, en donnant des noms aux figures qu'il avait découvertes dans le ciel, avait cherché à créer un certain ordre, harmonie. Dans le chaos apparent du ciel nocturne, c'est dans le ciel nocturne qu'on voit tous ces dessins là. Donc, c'est-à-dire que l'homme est l'expression de Dieu sur la terre. Voir l'univers entier. Si nous lisons de nouveau, ou bien nous nous rappelons de Amos 3, 7, qu'il ne peut rien faire sans révéler ça aux hommes. Des hommes spéciaux. C'est-à-dire prophètes, astrologues, magiciens, des enchanteurs, tout ça là. Quand on en demande, on dit qu'ils sont des démons. Voilà ces gens-là qui vont nous donner des informations. On les considère comme des démons. Comment on peut agir? On est coupé de tout. L'Éternel Dieu forma la terre tous les animaux, les champs, les oiseaux. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme va les appeler. Donc, c'est l'homme qui a donné des noms à toutes choses. Dieu n'a pas donné. J'ai déjà dit ça deux fois déjà. Deux fois. Dieu, l'homme, c'est l'homme qui a donné nom à tout. Dieu n'a pas donné nom à aucune chose. Dieu a créé les choses et il a laissé à l'homme, c'est Genèse 2, verset 19 à 20. L'Éternel, Dieu formant de la terre tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. C'est l'homme qui a donné le nom à tout ça là. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais l'homme ne trouve pas l'aide semblable à lui. C'est l'homme qui a tout donné. Donc, ces constellations qu'on voyait, on regarde dans le ciel, ces figures-là, ces dessins des animaux, des hommes, tout ça là, c'est l'homme qui a donné, c'est l'homme qui connaît et il a donné le nom. Et donc, si
il doit définir, il reçoit l'information, il sait comment dire que voilà, cette information c'est ça. Si c'est le chat qu'on a vu, c'est ça. Si c'est l'ours qu'on a vu, c'est ça. Si c'est la reine qu'on a vu, c'est ça. Si la couronne on a vu, c'est ça. Il y a beaucoup d'informations dans le ciel. Donc chaque information ont des définitions précises. Si vous n'appliquez pas ces définitions, ça veut dire que votre père vous parle et vous faites fi de ce qu'il dit. Il sera content. Après, vous allez vous agenouiller, dire, oh papa, pardon. Vous demandez quoi? Il sera content. Et si on fait ça à toi-même, il sera content. Hein? Il faut réfléchir. Il faut qu'on arrive à réfléchir, à laisser des dogmes, des histoires là qui a oppressé, vider nos têtes. Il faut qu'on en sorte de ces histoires-là. On doit sortir. Parce que quand quelqu'un te parle, il t'adresse et tu ne réponds pas, il va se fâcher. C'est pareil pour Dieu. Dieu qui nous donne la vie, il va se passer. Je vous informe que la plupart des figures de la constellation, soit animaux, soit tout ça là, ont reçu le nom de l'homme, comme il vient de dire. Et il y a 88 constellations dans le ciel, 88, et réparties 44 de part et d'autre de l'hémisphère nord et dans l'hémisphère. Donc il y a les 44 à l'hémisphère nord, 44 à l'hémisphère sud. Donc tout ça là sont là. Tout ça là sont là. Et Dieu continue par parler. Et vous faites fi de ce que Dieu dit. Après vous dites que, oh Seigneur, aide-nous. Dieu va vous aider comment? Quelqu'un te parle, tu ne réponds pas, tu ne dis rien. Alors tu l'appelles encore. Comment? Raisonnons ensemble pour comprendre ça. Les noms des constellations? Bon, la grande ours, les petits ours, le lion, le petit chien, le grand lion, la vieille Pléiade, hein, vous voyez, et les 12 figures du zodiaque. 12 figures du zodiaque, ils sont dedans. Et je définis aussi le zodiaque, c'est toujours le ciel au-dessus de l'homme qui livre les signes zodiacales, hein, avec leur minutieuse signification. On a 12 signes zodiacales. Vous voyez. Et ces 12 signes, je rappelle cette information aussi capitale. Tout homme, voilà, c'est très important. Tout homme né sur la planète Terre est une étoile, est une planète du système solaire. Tout homme est une planète, est une étoile. Pourquoi? Car les 7 jours de la semaine portent le nom des planètes. Et les 12 mois de l'année aussi portent le nom des planètes. Vous voyez? Comment tout homme qui est né sur une planète. Hein? Tout homme. Parce que le lundi, mardi, mercredi, jeudi, tout ça là, jusqu'à dimanche, c'est le nom des planètes. Lundi, il y a Lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, dimanche, Diane, tout ça là. Ce sont des planètes. Comment vous êtes né sur des planètes et vous dites que les planètes là ne nous donnent pas des informations? C'est erroné. On est perdu. Les 12 signes sont toujours dans les 4 éléments. Bélier, lion, sagittaire sont dans le feu. Cancer, scorpion, poisson sont dans l'eau. Gémeaux, balance, verseau sont dans l'air. Et taureau, vierge, capricorne sont dans la terre. C'est les 4 éléments là. L'homme est dedans. Il ne peut jamais se dissocier. C'est impossible. Mais nous, les hommes méchants, on a coupé l'homme de tout ça là, et on est perdu. Définition du zodiaque, zone circulaire du ciel à l'horizon dans laquelle le soleil et les constellations se lèvent au cours de l'année. Ce mot est utilisé en astrologie, en astronomie pour désigner la bande du ciel sur laquelle se déplacent le soleil, la lune, les planètes, du moins vues depuis la terre. Voilà, c'est ça, ces choses-là. Nota bene. Le plus célèbre zodiaque antique est celui qui a été trouvé en Égypte dans le temple de Demdara. Le plus zodiaque vrai, c'est là-bas. Les signes zodiacales sont parfois mentionnés partout dans la Bible. Partout. Parce qu'on ne voit pas. Et on dit que le zodiaque
satanique, tout ça, alors que vous avez ça devant vous. Vous voyez comment nous sommes ignorants et on exclut Dieu dans nos systèmes. La plupart de ces figures zodiacales sont formées par les étoiles. J'ai déjà dit ça. Utiliser des constellations. Quelle est l'utilité des constellations? Il nous permet de connaître l'importance de notre venue dans ce monde. C'est un moyen d'apprendre à se connaître la trajectoire de sa vie, connaître les différentes attitudes et démarches à adopter dans ce monde. Elle nous permet de se connecter à tous les éléments de la nature, de savoir que nous faisons partie de tout. Et moi, personnellement, j'ai un rôle capital à jouer dans tout cet ensemble, dans l'univers. Le monde est dans notre main. Nous sommes le monde et le monde est nous. Donc, quand tu fais mal au monde, tu fais mal à toi-même parce que le monde, c'est toi. Seuls les gens initiés à la lecture de ce livre céleste peuvent te donner les informations précises. Tout est connecté entre eux. Les planètes, les étoiles, les 4 éléments. Chacun porte une parcelle d'énergie divine. La différence entre constellation et zodiaque. Les constellations sont fixes dans le ciel. Elles ne changent pas d'emplacement dans le ciel, alors que les signes du zodiaque changent de position et s'alignent en fonction des saisons et des planètes. Donc là, quand ces choses-là bougent, c'est ça qui donne maintenant les informations. Parce que eux, ils bougent. Les autres sont fixes. Mais quand ils bougent, on voit que voilà, c'est ça. Tout homme né est né sur une planète. Tout homme né est une histoire, est une étoile. Donc comment on peut dire que celui qui va connaître l'étoile, qui va te dire l'information de toi-même, il est diable. Toi-même, tu es diable. Vous voyez? Donc, c'est très important que nous devons savoir que l'homme que nous sommes constituons un monde réservé uniquement à Dieu le Créateur et réservé à tout ce qui précède l'homme. C'est une chaîne. Quand ça quitte l'abîme pour venir jusqu'à l'homme, c'est la même manière, ça va quitter encore l'homme pour aller à l'abîme. Quand tu meurs, tu rejoins là où tu es sorti. Tu rejoins obligatoirement. Tu vas rejoindre. On nous a créé des mondes, il y a paradis, il y a purgatoire, il y a tout ça là. Non. Tout ça là, c'est les faussetés. C'est pour dépraver l'esprit de Dieu, le divin qui est en nous. On le juge. On fait que toi, homme, qui est Dieu, tu es remis à zéro. Nous sommes Dieu, les enfants de Dieu. Et nous le serons lorsque nous mourrons un jour. Et on va voir que nous sommes Dieu. Car ce que nous sommes n'est pas encore découvert. Nous le saurons le moment venu. C'est pourquoi il faut faire du bien. Il faut être en relation. Il faut écouter la nature. Il faut respecter la nature. Il ne faut pas donner de l'impression que toi, tu es au-dessus de ces choses. Donne l'impression de servant. Tu dois servir. On doit être entre nous. Hein? Ramener ta personne un peu plus bas pour pouvoir servir l'autre. C'est ça. Parce que nous devons servir. Nous devons transmettre des informations. Nous devons être unis. Nous devons être animés d'un même sentiment. Comme les planètes nous donnent des informations, nous donnent la lumière, nous donnent la chaleur. Tout ce que nous avons besoin, c'est la nature, la nature, le ciel qui nous donne tout ça là. Donc, mes frères et sœurs, soyons vraiment sérieux. Revenons sur nos pieds, revenons sur la terre, mettons nos pieds sur la terre pour dire Seigneur, nous élevons la main vers Dieu et dites Seigneur, me voici, je veux être libéré de cette chaîne mentale et à t'adorer. Ceux qui vont me donner les informations, dis-moi d'aller vers eux pour avoir ces informations, pour pouvoir te suivre et avoir une connexion, une inimité avec toi. Merci mes frères. Je vous dis merci à
Asante sana. Ouais. Asante sana. C'est pas facile de parler la langue de tout le monde. Asante sana. Et oui. Et c'est ça. Je vous dis merci. Albarka, albarka. Comme le disent les peuples guinéens. Je vous dis merci. À tantôt. Au revoir.